sera à inviter le révérend Monsengo, qui est le leader incontestable et incontesté des églises du plein évangile du Gabon. Et à chaque fois qu'on aura un problème de compréhension sur un point de vue doctrinal, en tant qu'homme de Dieu commissionné pour le Gabon, nous aimerons aller vers lui pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense par rapport à la vision que Dieu lui a donnée de manière globale sur la parole et le message de l'heure. Alors, aujourd'hui, nous allons l'inviter. Vous savez que c'est votre humble serviteur, le frère Ghislain Moussambou, votre animateur, qui se fera aussi l'honneur d'animer cette émission comme toutes les autres. Alors, à tout à l'heure, nous allons nous pencher vers le révérend Monsengo et nous le saluons. Shalom, révérend apôtre Monsengo. Shalom, être le Seigneur vous soit béni. Donc, ma première question, c'est d'abord plus ou moins présenter votre ministère de façon succincte. Si vous pouvez nous faire l'honneur de parler succinctement de vous et de votre commission, et après nous allons prendre justement reprendre la parole pour attaquer notre thème qui consiste justement à essayer de décrypter le ministère d'un apôtre. Parce que derrière ça, il y a quand même des choses qui se disent et l'opinion voudrait en être éclairée. Alors, révérend, qui êtes-vous en par rapport avec ce ministère? Donc, je vous remercie beaucoup pour la question. Comme on dit, une personne qui existe sur la terre ne peut pas manquer les origines. Je suis fils du révérend pasteur Marouti, l'évêque Marouti Kassongo. Je suis son fils spirituel. Et j'ai cru ce message ici depuis 1986. Depuis 1986, j'ai cru au message. Et en 1990, j'ai commencé à prêcher ce message jusqu'à nos jours. Donc pour vous dire que le Seigneur, par sa commission, il a voulu que je sois ici, au Gabon, établi ici, pour son œuvre, d'après la commission qu'il m'avait donnée, que je vous enverrai au loin vers les païens. Et je lui ai demandé, les païens c'est où? Il m'a dit, au Gabon. Et je suis arrivé ici pour accomplir cette œuvre apostolique, comme tu l'as souligné au départ, parce que je suis du ministère d'un apôtre. Et Frère Branham dit que le ministère d'un apôtre, c'est l'ordre le plus élevé de tous les ministères. Un apôtre est au-dessus d'un prophète, il est au-dessus d'un pasteur, il est au-dessus d'un docteur, il est au-dessus d'un évangéliste. Et je sais que ça va faire mal, mais c'est ce que le Frère Branham a dit. Pourquoi? Parce qu'il prend ce que le prophète a prêché et il va d'un endroit à un autre pour aller placer ça dans le cœur des gens. C'est pourquoi Frère Branham dit que c'est l'ordre le plus élevé dans l'Église. D'accord, c'était succinctement qu'il devrait se présenter ou présenter son ministère, mais nous reviendrons un jour sur la profondeur justement de ce ministère, parce que nous l'avons déjà suivi un jour et nous savons qu'il y a beaucoup de témoignages qui ont accompagné ce ministère pour confirmer que c'est véritablement l'ange qui l'avait envoyé. Pour ce faire, nous allons entamer directement notre émission, c'est-à-dire le thème aujourd'hui, c'est le ministère apostolique. Alors, révérend, ma question est la suivante. Nous savons que vous êtes, si vous voulez, fondateur de 8 églises à travers le Gabon. Et abusivement, ou peut-être à juste titre, les gens vous appellent pasteur. Alors que là, vous nous parlez d'apôtre. Et alors, certains qui pensent que vous êtes pasteur de toutes ces églises-là, nous ont sorti une écriture, une citation selon laquelle le frère Branham dirait ou déclare qu'un pasteur ne peut pas avoir plusieurs églises. Alors, sur ce point de vue, est-ce que vous pouvez nous éclairer pour que le peuple de Dieu, cette confusion-là soit plus ou moins ôtée, parce que c'est quand même terrible que nous sachions que Dieu vous a envoyé et que vous ne soyez pas capable de justement voir
les choses, de la manière dont Frère Branham l'a dit. Ok, merci beaucoup pour votre question. Et je crois que la mauvaise compréhension n'est pas un péché. Et beaucoup de gens vivent dans la mauvaise compréhension. Et je comprends que cette mauvaise compréhension est due à l'enseignement. Donc quand quelqu'un est mal enseigné, cette personne aura une mauvaise compréhension. Donc c'est pour vous dire, comme le prophète Branham l'a dit dans les brochures d'adoption, il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication attrape un pécheur et amène le pécheur à la repentance. Par contre, l'enseignement est la colonne vertébrale d'une personne, d'une église. Et ça permet à la personne d'avoir des assises. Donc, pour répondre à votre question, je suis du ministère apostolique, mais je suis pasteur, je suis pasteur de beaucoup des églises. Comment je peux me justifier? Je voudrais vous amener simplement dans la Bible, frère. Nous avons l'apôtre Paul. Son ministère, c'est un apôtre. Mais Paul était le pasteur de l'église d'Éphèse. Il était le pasteur de l'église de Corinthe. Il était le pasteur de l'église de Rome. Il était le pasteur de l'église de Thessalonicie. Il était le pasteur de l'église de Colosse. Il était le pasteur de l'église de Philippi. Pourquoi? Parce que c'est lui le fondateur. Et il était pasteur jusqu'à ce qu'il a mis les pasteurs associés, comme Timothée, comme Tite, comme les autres, comme l'apôtre Paul l'a dit lui-même. Donc il a placé ces gens-là afin que ces gens puissent achever le travail que l'apôtre Paul avait commencé. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que la commission, elle est apostolique. La commission est apostolique, mais un apôtre peut faire l'œuvre d'un pasteur. Il peut rester pasteur autant des années que Dieu le voudra, jusqu'à ce qu'il peut continuer. Mais il va mettre de l'ordre en plaçant quelqu'un qui doit continuer, ou bien une personne qui a le ministère pastoral. Mais cela n'annule pas que cette personne-là soit dans sa commission. Il est apôtre, mais il fait la fonction, il joue le rôle d'un pasteur. C'est comme aujourd'hui, nous avons des frères qui sont des docteurs dans le message. Mais ces docteurs-là, ils exercent le ministère du pasteur. Il est docteur, je peux parler de docteur Dioka, mais il est pasteur de Shekhinah Tabernacle. Nous avons l'apôtre Baruch Kassogo, mais il est pasteur de Baruch Tabernacle. Alors qu'il a un ministère apostolique. Donc c'est la même chose avec moi. Mais l'essentiel, c'est de placer des gens qui doivent prendre la relève. Parce que moi je crois à ce que nous appelons la discipola, c'est-à-dire l'art de former les disciples. Qu'après toi, quelqu'un d'autre puisse prendre la relève. Comme je donne l'exemple d'Élie. Élie était prophète. Mais Élie était pasteur de Jézabel, il était pasteur d'Akab, comme dit Frère Branham. Dans cet âge-là, c'est lui qui était pasteur. Mais il a préparé Élisée avant de partir, et quand il est parti, Élisée a pris la relève. Voilà. Est-ce que dans ce que vous dites, parce que souvent, on a, surtout les frères, vos collègues du message, ont tendance à voir, c'est-à-dire qu'une écriture vient, mais on a envie de voir justement cette même écriture-là que peut-être le frère Branham aurait dit être vécue par lui-même. Est-ce que lui-même a vécu une telle situation où il aurait créé plusieurs églises et en même temps se réclamait être pasteur de ces églises? Est-ce que nous avons un exemple? Je vous remercie pour que les gens comprennent. Plein évangile tabernacle, Logos tabernacle, Shekhinah tabernacle, Baruch tabernacle, Pierre de fête tabernacle, la voix de Dieu tabernacle, et n'est-ce pas, la lumière du soir tabernacle. Toutes les églises qui portent le nom de tabernacle sont les églises de William Branham. C'est pourquoi, à la chair, ils disent Branham a dit. Parce que c'est lui le pasteur de l'âge. Bien qu'il ait un ministère prophétique, mais il est le pasteur de l'âge. Il est même le pasteur de nos églises. Et nous sommes ses associés. D'accord? Ok. Pour revenir un peu dans l'histoire,
l'exemple de Frère Branham. Frère Branham dit dans les Écritures, je vais vous le lire tout de suite, qu'il était le pasteur de l'église de Milton. Il dit c'est lui qui en a fondé. Et il a placé quelqu'un. Ça c'est un exemple. Je vais vous lire tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous répondre. Est-ce qu'un pasteur peut avoir beaucoup d'églises? N'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons défendre, doit avoir pour base la Bible et le message. Absolument. C'est ce que nous voulons. D'accord, merci beaucoup. Si nous allons un tout petit peu dans Genèse chapitre 12, la Bible dit, à partir du verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel qui lui était, un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand vous allez lire, ça fait un hôtel. Donc une église. Frère, on parle dans la brochure Jésus-Christ glorifié. Quand vous allez au paragraphe 26, nous allons lire, le prophète dit que l'hôtel, un hôtel, c'est une église. Et si nous continuons au verset 8, la Bible dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes ayant à Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Je compte pour le peuple. Ça fait deux hôtels. Deux églises de l'apôtre Abraham. Dans la brochure Approche vers l'Éternel, Frère Branham dit au paragraphe 23 qu'Abraham était un apôtre. Pourquoi? Parce qu'il a quitté son pays, il est allé dans un autre pays et là il a commencé à bâtir les hôtels. Nous avons deux, d'abord pour Abraham. Nous allons passer dans la vie de Jacob. Genèse 28. La Bible dit dans Genèse chapitre 28 à partir du verset 19. La Bible dit, il nous montre comment Jacob, verset 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Première hôtel ou première église de Jacob. L'apôtre Jacob. Nous allons au verset 32 de Genèse. Verset 30. La Bible dit ici, Jacob, vous continuez toujours, Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je ne puis connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Ok? Car, dit-il, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Deuxième hôtel ou deuxième église de Jacob. C'est Péniel, après Bethel. Nous allons dans Genèse chapitre 35. Vous allez voir dans Genèse chapitre 35, verset 7, la Bible dit, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela le lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. C'est pour vous dire que les hôtels, ce sont des églises. Abraham était un apôtre, un missionnaire, il quitte une nation pour une autre nation, il a bâti des églises dans cette nation. Jacob était un missionnaire, était un apôtre, il a quitté un endroit pour un autre, il a bâti des églises dans les endroits où il est passé. Et c'est lui qui était le pasteur de ces églises, qui était le pasteur de ces hôtels, bien qu'il avait en lui un ministère d'un apôtre. Nous revenons dans le cas du Nouveau Testament. Nous voyons que
comme je l'ai dit précédemment, Paul était le fondateur de l'église, l'apôtre Paul était le fondateur de l'église de Rome. Il était le fondateur de l'église de Corinthe. Il était le fondateur de l'église de Galate. Il était le fondateur de l'église de Philippines. Il était le fondateur de l'église de Colosse. Il était le fondateur de l'église de Thessalonique. Il est aussi le fondateur de l'église d'Éphèse. Ce sont les églises. Écoutez le prophète, dans l'apôtre Jésus glorifié, le prophète dit, paragraphe 24, Caïn n'était pas un incroyant. Caïn était un croyant. Caïn n'est pas venu en disant, eh bien, je ne crois pas dans l'existence de Dieu. Caïn est venu comme un croyant. Il essayait de trouver grâce devant Dieu. Et Caïn a construit un autel. Un autel, c'est une église. Un lieu d'adoration. Parfait. En fait, on confirme que il confirme que l'autel est une église. Donc, Abraham a eu 2 églises. Jacob en a eu déjà combien? 3 églises. Nous voyons Bethel, Pénuel et El Bethel. Ce sont ces églises. Et nous voyons aussi Paul dans le Nouveau Testament. En a, je ne sais pas, c'est 6 ou 7 ou 8. En tout cas, nombreuses. Nombreuses. C'est lui qui était le pasteur de cette église. C'est pourquoi, plus tard, dans l'église philippine, quand il est allé ailleurs, il a dit que les frères de Philippines m'ont soutenu, ils m'ont envoyé dedans pour que vous puissiez exister. Mais, avant que Paul puisse partir, Paul a dit à Timothée, je te laisse ici pour que tu continues à mettre de l'ordre sur les choses que j'ai commencé. Et Timothée était son fils, c'était son enfant. Il l'a établi comme pasteur. Et si vous rentrez dans l'histoire de l'église, vous allez voir que Jean était le fils de Polycarpe. Frère parle. N'est-ce pas? Il y a eu Jean qui a été le fils de Paul. Il y a eu Paul, quand Paul est mort, il y a eu Jean qui a pris la relève. Après Jean, il y a eu Polycarpe qui a pris la relève. Après Polycarpe, il y a eu les autres qui sont venus après. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Irénée et les autres jusqu'à Colomban, Luther, Wesley, jusqu'au temps de Frère Branham. Ça a été une succession. Ça a été une succession. Une succession apostolique, si vous voulez. Mais ces gens qui sont établis dans les églises que cet apôtre a fondées sont des collaborateurs de cet apôtre, ou bien ils sont les pasteurs que lui il a établis pour qu'il continue l'œuvre. C'est pourquoi, dans mon cas personnel, je suis apôtre, n'est-ce pas? Et je suis pasteur, je fais l'œuvre des pasteurs, si vous voulez bien. Je l'ai commencé à Franceville, j'ai établi le pasteur Jean Bruno. Je suis allé à Moana, j'ai établi le pasteur Hervé. Nous sommes à Okonja, j'ai établi le pasteur Yves, n'est-ce pas? Et le pasteur Hervé, nous sommes donc à Koulamoutou, nous sommes à Lekoni, nous sommes à Bébékani, nous sommes à Boué, j'ai établi le pasteur Charles. Et le pasteur Charles a ouvert notre église à Koulamoutou, à Bouila, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les choses progressaient dans l'église, être missionnaire dans l'église primitive. Je suis à Port-Gentil, je suis en train de prêcher. J'ai établi l'un de mes fils comme pasteur. Hein? Ça peut être le frère, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui, que Dieu mettra en lui la capacité de gérer les autres. Et il sera pasteur sous ma conduite, sous mon œil vigilant. Parce qu'au cas où il y a toujours qui ne peut pas, je suis obligé de descendre sur le terrain pour mettre de l'ordre. Et c'est ça le travail de l'apôtre. Justement. Et le cas, par exemple, du pasteur Barouti, qui est aussi un grand apôtre, évêque et pasteur, parce que c'est l'ancien. Il a l'église à Kinshasa, il a ouvert une église à Banokou, il a passé quelqu'un. Il a ouvert une église à Kinshasa, il a placé le pasteur Gogo. Il a ouvert une église à Kinshasa, il a placé le pasteur Gauthier. Il a ouvert une église à Mbandaka, il a placé le pasteur Jack. Il a ouvert une église en Afrique du Sud. Il a placé le pasteur Jack Bouy, n'est-ce pas? Il a placé le pasteur, une église à Johannesburg, une église à Durban. Le pasteur Belessi, le défunt pasteur Belessi. Aux États-Unis, il a passé le pasteur Capis, il a passé le pasteur Papillon. Voilà, c'est ça le ministère. Donc cela n'empêche pas
qu'il est apôtre et il est pasteur. Il est pasteur de toutes ces églises-là. Il est apôtre en tant que fondateur, en tant que, n'est-ce pas, sa fonction, son ministère. Et cela ne dérange pas. Ça nous revient parce que quand on revient aussi dans la vie du frère Branham, on voit que le frère Branham quitte Jeffersonville, dans son église principale, donc Branham Tabernacle, pour aller à l'ouest, je pense, à Tucson. Et là, il y a quelqu'un qui est établi et il appelait souvent, c'est lui votre pasteur. C'est le frère Pirigri. Le frère Pirigri. Et celui qui était resté, le frère Neville. Neville, oui. Neville, il est resté avec Branham Tabernacle. Et lui, il disait toujours que c'est son église. Voilà. C'est lui le pasteur. Est-ce que ça enlevait au frère Branham la capacité d'être le pasteur principal? Ça n'a pas enlevé au pasteur William Branham la capacité d'être pasteur. Même s'il disait que frère Neville était pasteur, oui. Mais le pasteur de l'église, il était le pasteur Branham. Oui. Mais là, il était dans la fonction de l'évangéliste, si vous voulez bien. Parce que Dieu lui a dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Et pourtant, il était pasteur de Branham quand même. Oui. Même dans l'ordre de l'église, même dans l'organigramme de l'église, oui. Il est toujours pasteur. Et je vous donne encore un autre exemple pour appuyer ça selon les Écritures de Frère Branham, en rapport avec ça. Parce que, avant que vous me posiez la question, moi, je crois que c'est Dieu qui vous a inspiré pour me poser cette question-là. Parce que beaucoup de gens parlent, même ici à Port-Gentil, le pasteur des 9 provinces est arrivé, un homme doit avoir beaucoup d'églises, donc il est en train de chercher l'argent, mais les gens ne comprennent pas que mon souci, ce n'est pas l'argent. Mon souci, ce sont les âmes perdues. Bon, les frères qui sont ici depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils sont dans une église, enfermés dans les 4 murs, alors qu'il y a des âmes qui s'y meurent. Par-ci, par-là, ils n'ont même pas le courage d'aller ailleurs, même au marché, pour aller témoigner de Dieu. Je vous donne un exemple. Je crois que ça peut régler certaines situations. Frère Madame dit dans la moschée, la reine de Séba, prêché le 19 janvier 1961, un soir. Il parle maintenant du docteur Bosford. Il dit, au paragraphe 3, c'est un grand homme de Dieu, l'un des pionniers. Il est venu ici au Texas. Il est resté dans une ville pendant 10 ans. Il a établi 7 églises. Et avec un réveil ininterrompu. La nuit, tous les jours, pendant 10 ans d'affilée, chaque soir, il était quelque part en train de tenir une réunion ici au Texas. Ça, c'est Bosworth, qui a fait pendant 10 ans dans une ville de Texas, et il a fondé 7 églises. Dans la même ville. Dans la même ville. Bosworth. Je prends encore la foi et tu le fais notre grande. Monsieur, le samedi 12e mois, 4e mois, 47. Frère Madame dit, et j'étais à mon église, l'église baptiste de Milton, où j'étais allé tenir un réveil. Beaucoup d'entre vous ont vu dans le petit livre intitulé Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham appelle l'église de Milton mon église. Et c'était son église. Donc je pourrais vous dire, mon frère, que c'est un complexe d'infériorité ministérielle qui est en train de s'installer dans les pasteurs. Et frère Madame dit, si je suis incapable de faire quelque chose, je ne mettrai pas une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un qui a assez de courage pour réaliser la chose. Et le grand défaut aujourd'hui, il y a des prédicateurs avec les souliers en cours, qui n'ont pas peur de marcher là où les anges ont peur de marcher du pied. Et ils se mettent sur le chemin de quelqu'un qui est courageux, qui peut faire quelque chose pour Dieu. Vous commencez à marteler ça pour décourager les brebis, pour que les brebis ne puissent pas aller l'écouter. Moi, je pense que c'est un problème de complexe ministériel. Parce que la personne est incapable d'arriver à faire ce que l'autre fait. Je ne suis pas le seul. Des pasteurs qui ont beaucoup des églises ici au Gabon. Si vous me passez le terme de parler de 2 pasteurs,
Oui, mais c'est leur ministère. Avec votre permission. Bien sûr, puisque c'est pour éclairer la lanterne, et je pense que c'est des hommes de Dieu qui font la même chose que vous et ils sont à l'encourager. C'est ça la vision d'évangélisation du temps de la fin. Nous avons le docteur Goma Pérou. Il est docteur de ministère, mais il est pasteur du Logos Tabernacle. Et personne n'ignore que le pasteur Pierrot Gomat a une église à Port-Gentil. Le pasteur Pierrot Gomat a une église qu'il est en train de construire maintenant à Ouila. Le pasteur Gomat Pierrot a une église à Lambaréné, n'est-ce pas? Le pasteur Pierrot Gomat a une église au Cameroun, je crois même en France. Et les gens n'en parlent pas. Nous avons notre jeune Élie Begui, n'est-ce pas? Il est le pasteur de l'Alliance Tabernacle. Il a une église à Libreville. Deux même, c'est le dire. Un, là où il est né. Une autre, je crois, quelque part vers le 9. Il a une église à Lambaréné. Il a une église à Port-Gentil. Les gens m'ont dit qu'il a une église à Moinon. Je ne sais pas, c'est à vérifier. Et les gens n'en parlent pas. Pourquoi tout le monde se dirige vers le pasteur Moussema? C'est parce qu'ils connaissent que le pasteur Moussema a quelque chose. Si vous vous croisez sur la même ville et que votre église n'est pas bien enseignée, les brebis n'ont jamais vu le Dieu de la Bible, quand on écoute, vous aurez des problèmes. C'est pourquoi les gens ils cherchent à mettre des cailloux de pierre, des barrières partout pour empêcher les gens de croire à mon ministère. Parce qu'effectivement, ce qui se dit, c'est certainement les brebis qui le disent. Mais ces brebis-là le prennent certainement du haut de la chair de leur pasteur. Mais c'est pour vous dire que la brebis devient ce qu'elle mange. Si le pasteur parle mal d'un collègue pasteur qui apôtre et qui a trouvé la grâce de pouvoir gagner des âmes dans chaque ville, et je pense que ça ne serait pas bien de continuer à parler mal de quelqu'un qui fait quelque chose pour Dieu si toi tu ne peux pas le faire. Vous voyez? Et je pense que ce ne serait pas très bien. Nous avons pris un peu de votre temps, mais accordez-nous encore quelques minutes par rapport à une question, juste une question secondaire subsidiaire, pour parler un peu des fédérations. Parce qu'on aurait appris que vous, le révérend apôtre Mosengo, pas quelqu'un d'autre, vous, qui défendez la parole, le message de leur bec et ongle, pour que n'importe quoi n'entre, on vous accuse, vous, de vous être infiltré dans les fédérations alors que vous savez que votre prophète l'interdit formellement. Alors, est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne par rapport à cette accusation que je ne sais pas, peut-être fondée ou pas du tout fondée? Merci pour votre question qui est trop pertinente. Je voudrais vous dire d'abord que l'organisation, la dénomination pour la fédération des églises a commencé dans la Bible. Et c'est dans le livre de Genèse chapitre 11. Et la personne qui était à la tête de cette fédération, c'est Nimrod. Et nous voyons la deuxième fédération avec Corée et Dathan dans le désert. La première fédération de Nimrod, Abraham est sorti. La deuxième fédération de Corée et Dathan, Moïse est sorti. Et la troisième fédération, c'est celle dont le pape est le chef. Et je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, en rapport avec ta question. Vous parlez là de l'église catholique? Ouais. C'est de l'église catholique que je parle. Et Frère Madame dit, la fédération des églises et la confédération des églises, ce n'est rien d'autre que les satellites de la Rome. Nous savons que c'est ce que nous appelons dans la Bible, selon le livre d'Apocalypse, l'image de la bête, qui n'est rien d'autre que les protestants. Et la bête elle-même, c'est la Rome, c'est le catholicisme, c'est l'hierarchie romaine. D'accord? Ok. Et cette fédération des églises-là n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps. Et au moment où je parle ici, l'image de la bête est déjà en place avec la fédération des églises réunies pour les amener au catholicisme. Moi, le pasteur Moussembo, sachant que la fédération des églises, la confédération des églises
l'écuménisme conduit directement à la marque de la bête, je ne peux pas y entrer. Et je ne ferai pas y entrer, je ne ferai pas entrer mes églises. Pourquoi? Parce que mon prophète William Aaron Branham n'est pas entré dans la fédération des églises, ni moins dans la confédération, ni moins dans les fédérations, bien qu'on l'a sollicité. Mais il a pris position pour la parole pour ne pas y entrer. Comme je suis derrière le message de William Branham et je crois à son prophète William Aaron Branham, je ne peux pas y entrer dans la fédération des églises. Je sais une chose, ça c'est la ruse des prédicateurs. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait pour empêcher les gens de venir écouter le pasteur Mousserou. C'est ce que moi j'appelle l'épouvantail. Donc il met une épouvantail dans l'église pour empêcher les brebis de venir m'écouter. Alors il devrait donc brandir un argument qui ferait peur aux gens. C'est pourquoi les gens parlent de l'écuménisme de la fédération des églises. Je voudrais vous dire une chose. Quand l'histoire des fédérations des églises ont commencé ici au Gabon, je n'étais pas là. Il y a un pasteur de la ville que je ne vais pas citer son nom, s'il vous plaît, qui a envoyé les églisseurs partout, même ici, à Port-Gentil, voir les pasteurs des églises de Port-Gentil afin qu'ils s'inscrivent dans sa fédération qui est derrière l'église de l'Alliance chrétienne dont l'un de ses parents était responsable. Et je peux vous dire, à votre connaissance, que la plupart des pasteurs de Port-Gentil ici, ils ont écrit leur nom et ils sont derrière cette fédération dont ce pasteur dont je parle est le responsable. vous avez dit la plupart. Je dis la plupart. Ça veut dire que tout le message, on parle encore gentil. Oui. Je suis fédéré. Je le dis, ils ont fédéré tous. Et personne ne peut vous dire, je vais vous amener la liste. Je vous amener la liste de ceux qui sont fédérés. Mais ils n'ont jamais dit ça à leur église qu'ils sont fédérés dans cette association dont le pasteur, dont le leader est un pasteur de du message. Je ne suis pas entré parce qu'ils sont venus voir mon secrétaire, Frédéric, le frère Frédéric Lausson. C'est le ministère que le pasteur l'a envoyé qui est venu le voir pour que notre église soit adhérée. Le pasteur, le frère, le secrétaire lui a dit non. Notre pasteur ne peut pas accéder à ça. Et je me suis opposé. Il m'a appelé, j'étais à l'étranger, je lui ai dit que non, dis à ce pasteur-là que je n'entre pas dans la fédération des églises, même si on ferme l'église. Je n'accepterai jamais ça. Pourquoi? Je sais que ça conduit à la marquette. Donc, pour être clair, et je parle avec précision et avec assurance, si ici au Gabon, il y a un pasteur qui n'est pas entré dans la fédération des églises, c'est moi, le pasteur de Somme, qui vous parle. Révérend, et si quelqu'un venait à nous apporter la preuve que vous êtes dans la fédération, est-ce que... Merci beaucoup. Si une de ces personnes m'apporte la preuve que je suis dans la fédération des églises, je vais démissionner. Et je ne prêcherai plus jamais le message. Et je laisse le prêcher. Mais un de vos fils qui vous ont... je voulais dire, qui n'est plus très d'accord avec vous, je ne vais pas citer son nom, aurait prêché que vous avez été à la réunion, à une des réunions qui avait été organisée à Libreville, dans le but d'être justement dans une fédération. C'était quoi cette réunion exactement? Si elle avait été unie. Je pense qu'il est mal instruit et il a des objectifs, des buts très mauvais à atteindre. Et il a fait le mauvais choix de tomber sur l'apôtre Séraphin Mousserou. Et je voudrais lui dire, il doit se repentir. Toutes les réunions qui ont eu lieu à Libreville concernant ces histoires, je n'avais jamais été. Mais je me rappelle d'une réunion qui a eu lieu au CEDOC, où la commission religieuse
de la documentation liée au ministère de l'Intérieur avait convoqué tous les pasteurs de toutes les églises. Y compris du message. Y compris du message. Et le groupe du message du tabernacle, ils sont venus à leur tour. Pendant que les pentecôtistes et catholiques, tous les autres sont passés. C'est cette réunion-là où je suis allé participer parce que c'était un appel des autorités. Et là-bas dedans, on nous avait demandé de former une confédération des églises du message. Avoir un leader, avoir quelqu'un qui sera notre représentant en cas de problème. D'un pasteur du message, on peut mettre la main sur ce monsieur pour que nous puissions trouver le pasteur. Parce qu'ils avaient fait le constat qu'il y a trop des abus dans les pasteurs qui violent les femmes, qui escroquent l'argent, qui escroquent les brebis. Trop de scandales dans les journaux partout. Donc ils voulaient en fait canaliser les frères de message. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu être à la tête. Mais moi je me suis opposé à cette histoire-là. Et dans une réunion interne en dehors de la documentation, les pasteurs du message m'ont invité. Et je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui ici. Dans le cadre de la voix de Dieu. On répond toujours à l'invitation. Dans le cadre de la voix de Dieu. Oui. Nous sommes allés là-bas. On a choisi les gens qui avaient les plus grandes églises du Gabon. Je me suis retrouvé, moi, le pasteur Moussono, qui a la plus grande église du Gabon. Ah bon? Ah oui, il faut que je vous informe ça. En termes de... Que ce soit en nombre. Oui. Que ce soit en nombre. À Franceville, à Mwanda, à Libreville. Mais excusez-moi, c'est juste une parenthèse. Libreville peut avoisiner combien d'âmes à peu près? Actuellement, c'est à peu près 1200, si je ne me trompe pas. 1200 à 1250 personnes. D'accord, vous pouvez continuer. Ok, d'accord. Donc, on a appelé le pasteur Calvin, on a appelé le pasteur Sauter, on a appelé le pasteur Pierrot Gomaz. Nous sommes retrouvés à 4 à la voix de Dieu. C'était dans le cadre de choisir qui serait le président de la voix de Dieu, n'est-ce pas? Et le secrétaire, ainsi de suite, avec le pasteur Alain Badiga. De la voix de Dieu. De la voix de Dieu. Et à partir. Pas d'une fédération. Non, non, non. À partir de cette réunion, si le SEDOC veut connaître quelque chose sur un pasteur, il passe par la voix de Dieu. Du message, il passe par la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu nous réunit tous. Oui. C'est cette réunion que j'étais avec ces gens que je vais parler, ces pasteurs. Ça n'avait rien à voir avec la fédération, ça n'avait rien à voir avec le communisme. Et depuis ces années, nous nous sommes séparés et on a parlé. Et la voix de Dieu n'a pas pu avoir le représentant légal. Non, ils ont un représentant légal, c'est le pasteur Sauter, le pasteur Pierrot, qui gère la voix de Dieu. Actuellement, je crois, Léon, le pasteur Ondo, janvier, avec le pasteur Alain Badiga, qui gère la voix de Dieu. Et que nous remercions nos... Alors si au Gabon on appelle la voix de Dieu, la fédération, c'est que alors là, tout le monde a fédéré dans ce camp. Exact. Même à l'extérieur du Gabon. Comme ici, nous avons le pasteur Bouchard, qui est le représentant régional, n'est-ce pas, de la voix de Dieu. Pour le côté de Ogoué, maritime. Mais cela ne fait pas mes frères des églises du message qui sont derrière la voix de Dieu de Port-Gentil, de la fédération. Donc c'est un défi qui reste ouvert. Si un pasteur, une brebis, il m'invite, moi le pasteur Moussono, dans une réunion de fédération des églises, de répète ou de, je ne sais pas, de force, ou bien de je ne sais pas quoi, que ce frère vienne me voir et moi je vais le démissionner, je ne prêcherai pas. Mais si c'est un mensonge fondé pour déstabiliser le pasteur Moussono, nul à sa réputation, je pense que la personne qui forme un seul petit clic pour dire à la personne du pasteur Moussono, s'il ne se répand pas, il est sous la malédiction, il est maudit. Pas lui simplement, même sa postérité.
Même ceux qui vont l'écouter, parce qu'il a dit des mensonges qu'il n'arrive pas à arranger. Et contre un homme de Dieu. Ok, et pour terminer, j'ai les papiers de l'église du plein évangile. L'église dont vous êtes le fondateur. Oui, ces papiers, je les ai obtenus du ministère de l'Intérieur. Parce que vous ne pouvez pas exercer en tant qu'église sans avoir les papiers. Va lire la brochure. Pourquoi nous ne sommes pas une organisation de nation. Au paragraphe 5, Frère Madame dit, nous sommes une dénomination enregistrée auprès de l'État. Le Frère Madame était une organisation enregistrée auprès de l'État. Comment je peux exercer avec toutes ces églises-là, rassembler tout un grand peuple sans être reconnu officiellement par l'État, sans un récépissé? Et ça, je l'ai eu auprès du ministère de l'Intérieur. Si c'est ça qu'ils interprètent, qu'ils appellent la fédération, alors toutes les églises du message sont dans la fédération. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'églises aussi qui n'ont pas de papiers, mais qui se sont enregistrées sous la bannière des autres églises qui ont leurs papiers. Je peux vous citer combien d'églises ici, à Port-Gentil, qui évoluent sous mes papiers. Ils évoluent sous ma couverture. Donc ils ne peuvent pas appeler ça la déviation. Parce que c'est moi qui les ai aidés. N'est-ce pas? Donc voilà la chose que je voulais dire. Pour conclure, même dans la réunion à laquelle vous avez participé de la voix de Dieu, vous n'avez même pas pu obtenir un poste en principe. Non, je n'ai pas pu obtenir un poste. Donc même si c'était ça la fédération, vous n'y serez malheureusement pas. Je n'ai pas obtenu un poste et je n'obtiendrai pas un poste. Parce que j'ai été menacé même physiquement. Il fallait que je vous le dise. Par qui? Des païens ou... Par des prédicateurs, par un pasteur qui m'a menacé physiquement. En me disant même qu'il est capable de donner 2 millions pour que la personne me fasse la peau. Et depuis ce jour-là, je me suis retiré de tout ce qui est réunion des frères du message. Et je n'y participe plus. Donc, pour ça. Avoir toutes ces choses-là, on a l'impression que vous êtes l'homme à abattre finalement du message. Je sais que mon Seigneur Jésus a été menacé. Frère Branham a été menacé. Et on ne jette jamais, n'est-ce pas, les fouilles. Les pierres autant pour moi sur un arbre qui n'a pas de fouilles. Les gens savent qu'est-ce que le Seigneur va faire. N'est-ce pas? Je profite de cette occasion. Je suis en train de terminer. Aujourd'hui, les gens sont en train de nous combattre. Bien que ça viendrait prochainement. Je profite de ça pour en parler. Vous voyez la photo? On en parlera. On en parlera. Dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Donc je vais laisser. Non, allez-y. Juste. Cette photo fait la buzz. Oui, dans le net. Dans le net. Oui. Ce n'est pas quelque chose de falsifié. Ce n'est non plus le pasteur Monsengo qui a voulu que ça soit comme ça. Je suis allé en Guinée équatoriale. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit est descendu dans l'église. Et un frère, un païen au tablement a pris la photo. Et je suis sorti double. Un Monsengo qui prêche et un autre Monsengo qui est là. Qui observe. Les gens ont critiqué. Ils ont parlé tout ce qu'ils ont voulu parler. Si la même photo, par la souveraineté divine, s'est effectuée avec Frère Branham, les gens croiraient. Si c'est avec le pasteur Baloutou, les gens vont croire. Si c'est avec Joseph Branham, les gens vont croire. Si c'est avec Billy Paul, les gens vont croire. Si c'est avec leur pasteur, ils vont croire. Mais aujourd'hui, ça devient un sujet de jet-pierre. Parce que cela s'est fait avec le pasteur Mousseau. Mais j'ai pris cette photo, j'ai amené ça dans les Écritures et je vois que ça confirme la parole. Et moi j'avance, peu importe le combat. D'accord, donc on aura le temps de revenir là-dessus et d'avoir une émission bien spéciale, comme ça vous allez nous montrer les Écritures qui peuvent appuyer cette photo et ça éclairera davantage les gens. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Chers internautes,
ainsi prend notre émission avec le révérend Mosengo, qui a encore, comme je le disais tantôt, assez de travail, parce qu'il y a des entretiens. Et nous aurions voulu que cette émission fasse un peu plus, peut-être plus d'une heure, pour encore creuser, mais je pense que vous êtes, moi je suis quasiment satisfait, vous serez aussi satisfait du peu que nous avons pu concocter. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous nous retrouvons très bientôt. Ghislain Roger Moussabou pour vous servir, et nous remercions notre caméraman, le frère Jérémy, et révérend, merci encore pour nous avoir accordé de votre précieux temps. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, à tantôt. Shalom.